tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de livres dans ma pile à lire. Je crois que j'ai un problème. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour, je m'appelle Goodnight Lullaby, je suis une autrice française de l'imaginaire. Vous pouvez retrouver mon travail chez Ozu dans le roman Toi, moi et l'Apocalypse. C'est vachement sympa, moi je vous le conseille. Je trouve que c'est une super lecture pour cette fin d'été. C'est aussi une super lecture pour ce début d'automne. Je pense qu'en hiver, il vous tiendra chaud et qu'il vous rafraîchira au printemps. Moi, je pense que c'est une lecture intemporelle. Mais à la base, je ne suis pas là pour vous parler de mon roman, je suis là pour vous parler des romans que je suis censée lire qui sont dans ma palle. Je tiens à m'excuser pour la luminosité, il fait littéralement 35 degrés, j'ai trop chaud, mais il n'y a pas un pet de soleil et en fait cette fenêtre est la seule et unique source de lumière dans cet aquarium. Donc bah voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et je me vois pas allumer la lumière là tout de suite. Du coup, et ben, vous allez avoir, je sais pas comment il s'appelle dans Batman, mais un côté dans la lumière et un côté dans l'obscurité. Voilà. Si vous avez l'habitude de regarder certaines des pales que j'ai faites, j'en ai pas fait beaucoup, je crois que je fais que 2 pales sur cette chaîne depuis que je l'ai commencé, vous allez trouver des livres similaires, parce qu'en fait il se trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont là depuis un petit moment. Ça va faire en réalité presque 4 ans que je n'ai pas acheté de... Alors, que j'achète beaucoup moins de livres. On va pas dire que j'ai pas acheté de livres, c'est pas vrai, mais que j'en achète beaucoup, beaucoup moins, parce que bah, il y a 4 ans, j'ai commencé à bosser dans une bibliothèque et en fait du coup je manipule des livres toute la journée, je vois des livres toute la journée et donc je ramène des livres chez moi gratuits tous les jours. Et ce qui explique que ma palle ne descende pas parce que bah tous les jours je vois des nouveaux livres au travail et tous les jours je les favorise par rapport à ceux qui sont déjà dans ma bibliothèque. Je peux pas supporter cette luminosité, je suis vraiment désolée, je trouve ça d'une laideur. Il n'y a aucun professionnalisme sur cette chaîne depuis 5 ans, bientôt 6. Je sais pas si c'est mieux, j'en ai aucune idée. Bref, on commence. La première grosse pile que vous avez juste là, en fait, c'est la saga des Peggy Sue et les fantômes, aka la saga de mon enfance, la saga qui m'a fait aimer la lecture pendant une période où la lecture était très compliquée pour moi, la saga qui m'a fait aimer les bibliothèques, la saga qui m'a fait dire « Oh putain, mais en fait, écrire des bouquins, c'est ce que je veux faire de ma vie. » Non mais je suis désolée, mais ça me rend dingue. Est-ce que comme ça c'est mieux ? Je suis pas sûre. Bref, Peggy Sue et les fantômes, c'est la saga de mon adolescence, la saga de mon enfance, la saga qui a tout changé pour moi, et la saga que j'ai enfin plus ou moins terminée, plus ou moins complétée plutôt, avec les derniers tomes. Il m'en manque 2, je crois. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à me procurer ces derniers tomes, allez voir un de mes derniers vlogs écriture. Oui, parce qu'on parle de lecture pendant les vlogs écriture, parce qu'en fait en ce moment on a du mal à écrire, donc du coup on parle lecture. Et comme ça, c'est mieux ? Non, c'est pareil. On s'en sortira pas, hein. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? J'aimerais bien dire que cette vidéo va être rapide parce qu'en fait, il y a des livres, je sais pas trop quoi vous présenter dessus. J'ai été en tout cas une acheteuse, je suis une lectrice impulsive. Je vois un livre, je fais oh joli, je veux. Je sais pas de quoi parlent les résumés, ce qui fait que j'ai des livres actuellement dans ma palle, je ne sais pas de quoi ils parlent depuis des années. Je les ai juste parce que j'aime bien la maison d'édition, j'aime bien l'auteurice ou j'ai bien aimé la couverture. Par exemple, Les Brumes affamées, publié aux éditions du Chat Noir. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste un petit peu parce que là il y a écrit sorcellerie, Faust et gothic horror. Ce qui n'est pas, comment dire, une surprise pour les éditions du Chat Noir. Mais en fait ça a été, il y a un petit moment déjà, un gros panier fait sur les éditions du Chat Noir parce que c'est ma maison d'édition favorite. Et depuis j'ai lu les autres livres que j'ai achetés. Et je crois que c'est le dernier de cette journée d'achat livresque que je n'ai pas encore lu. Nous avons Rouille de Florian Soulas depuis sa sortie dans notre bibliothèque. Enfin, dans la mienne, du coup. Dans la vôtre, je sais pas. Vous avez Rouille de Florian Soulas dans votre bibliothèque? Ça fait un petit moment qu'il est sorti Rouille. Et en fait, il m'intéresse vachement. Je l'ai acheté et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais lu. J'aimerais beaucoup faire descendre ma palle en ce moment. J'ai vu plein de gens sur Instagram faire un challenge estival, faire descendre leur palle, et pour faire descendre leur palle physique. Et donc du coup, je suis allée rendre tous les livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Et je me suis dit, allez, je vais faire descendre la mienne. Mais en fait, je me rends compte qu'elle est grande, ma palle. Et que là, je suis en vacances, mais comme je vais reprendre le travail en septembre, bah, il va y avoir plein de nouveaux livres à ma disponibilité. Et il y a plein de nouveaux livres qui vont sortir. Et je suis plein de gens sur internet qui parlent de livres incroyables que je n'ai pas encore lus. Skell, le tome 1, Les Chasses de Ravenous. Ça fait partie de mes petits plaisirs d'acheter des livres des gens que je suis sur internet. En parlant des gens que je suis sur internet, le tome 2 de Stanley Panmore,
En parlant des gens que j'adore suivre sur internet, le tome 2 de Stanley n'est pas mort, de Malone Silence, Les pleurs du vide. Alors ça, je sais que ça va être une lecture incroyable, tout comme je sais que ça ne va pas être une lecture facile. Les trigger warnings sont nombreux dans les livres de Malone, mais je sais que j'avais adoré le tome 1, même si ça avait été difficile à lire. Et en fait, je suis en train de me dire que Malone travaillant sur le tome 3, en fait, je pense que je vais acheter le tome 3 et me refaire la trilogie. Enfin, surtout me refaire le tome 1 et ensuite me faire la trilogie à la suite. Non, c'est pas des excuses que je me trouve parce que je les ai pas encore lus. Les atomes disséminés de Morgane Lemoulac. Ah oui, je vous ai pas parlé de celui-là. Vous le connaissez très certainement, Le Glas, le tome 3 de La Faucheuse de Neal Shusterman. Quand le tome 1 est sorti, enfin en tout cas quand j'ai lu le tome 1, parce qu'il me semble que j'ai lu le tome 1 un peu tard, ça a été une révélation, j'ai trouvé ce bouquin incroyable, je me suis dit c'est le genre de livre que je veux lire et c'est le genre de livre que je n'écrirai jamais parce que je suis nulle. Et du coup dans la foulée, j'ai acheté le tome 2 et c'était un peu moins bien, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et j'avais dit à ma petite sœur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pour Noël ou mon anniversaire, achète-moi le tome 3, je t'en supplie, je t'en supplie. Il me semble que c'était ma sœur ou ma mère, mais il me semble que c'était ma sœur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Et du coup cette personne adorable a exaucé ma prière et je ne l'ai jamais lu. Il venait de sortir. Entre temps, ils ont eu le temps de sortir un 4e livre qui, je crois, est une nouvelle ou un recueil de nouvelles dans l'univers. J'ai pas voulu leur dire au revoir tout de suite. Et du coup, ma hype est redescendue. Et du coup, ça veut dire que finalement, si je veux le lire, il va falloir que je relise le tome 1 et le tome 2 parce que je me rappelle pas de grand chose. Désolée à la personne qui me l'a offert. Mais il est beau, ils sont beaux tous les trois dans ma bibliothèque. A Million to One de Adiba Jaigirdar, ça fait pas très longtemps qu'il est là, celui-là, parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est ma petite sœur qui me l'a offert, ça je le sais. Il me semble que c'était mon anniversaire, il me semble. C'était pas mon anniversaire, c'était Noël, mais il me semble que c'était mon anniversaire. Je dis très souvent que je n'ai pas d'auteur, autrice, auteuriste préférée, parce que je prête pas forcément attention à qui écrit quoi, en dehors quand ils ont été call-out pour être problématiques sur internet. Ça j'y fais attention, mais en règle générale je sais pas qui les gens sont, je fais pas trop attention aux auteurs, autrices, auteurices derrière les livres, mais si vraiment 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 un jour le couteau sous la gorge on me force à faire une liste, Adiba Jaigirdar est très certainement dans mon top 3. J'aime énormément ce qu'elle fait. C'est une réécriture du Titanic je crois, je sais pas trop si on peut appeler ça une réécriture. Je suis pas certaine que si c'était pas Adiba Jaigirdar j'aurais prêté attention à ce truc là, mais la couverture est très très belle. The Ones We're Meant to Find, j'ai l'impression que quand il est sorti, tout le monde en parlait. Après, quand il est sorti en français, tout le monde en parlait aussi. Et que depuis, personne n'en parle. Je suis très certainement peut-être pas les bonnes personnes. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Parce que tout le monde m'a hypé pour l'acheter. Mais je sais pas ce que les gens en ont pensé. Et j'ai pas envie d'aller voir sur Goodreads spécifiquement. Parce que j'ai peur de me faire spoiler un truc. La couverture aussi est incroyable. Vous voyez rien parce que la luminosité est toujours aussi catastrophique, mais je peux vous dire que la couverture est très belle. Ceci est un achat impulsif d'une fan, je vous les ai déjà montrés, les livres de Supernatural. Ceux-ci sont des livres plus ou moins auto-édités, si j'ai bien compris, d'une super fan de Supernatural, la série, des années 2005, mi-année 2000, qui est une de mes séries préférées, qui est une de mes séries doudou, qui est une série que je connais par cœur. Et c'est même pas une vanne. Et c'est une série que quand elle s'est terminée, j'ai eu l'impression, et ça peut paraître d'être un très très grand mot, mais de vivre un deuil. Et donc j'ai eu besoin de me réconforter. Et donc j'ai acheté ces livres qui sont écrits, comment dire, c'est un rassemblement de témoignages de fans et de personnes qui ont travaillé sur la série, des acteurs, mais peut-être également des personnes de l'ombre, je suis pas sûre, mais c'est possible. Aussi bien les acteurs connus que des acteurs un peu moins mis en avant dans la série, que des acteurs qu'on voyait un petit peu moins, pour parler de l'impact de Supernatural sur leur vie. Et je les ai jamais achetés parce qu'il se trouve qu'en fait, j'arrive toujours pas trop à faire le deuil de cette série. Et donc du coup j'ai peur de les lire, parce que j'ai peur que ça me rende triste, et que ça me demande de faire un nouveau visionnage. Parmi le travail des copains, copines et copaines, nous avons Alex Safar, que j'aime énormément, avec Voyageuse, son dernier livre publié dans une maison d'édition, et ses 2 livres auto-édités, enfin 2 de ses 3 livres auto-édités, Le Petit Chat et 21 Main Street. Il y a un autre livre qui s'appelle Et après le viol, je crois, qui est un peu un essai témoignage, qui a l'air très fort et très important.
mais que je ne peux pas lire par les trigger warnings. Voilà, donc du coup je ne l'ai pas, je ne me le suis pas encore offert. Peut-être que je me l'achèterai à un moment donné, mais pour le moment ce n'est pas prévu. Et c'est assez difficile pour moi de lire Alex que j'adore, que j'aime beaucoup, avec qui je parle énormément sur les réseaux, que vous devriez suivre. Elle est adorable, elle est incroyable, ses contes sont incroyables, ses livres sont très certainement incroyables. La difficulté que j'ai de les lire, c'est qu'en fait Alex, aussi incroyable soit-elle, n'écrit absolument pas dans un genre qui me parle. Voilà, donc en fait c'est assez difficile pour moi de m'y mettre. Il y a un marque-page dans celui-là, je sais pas si vous le voyez, attendez, il y a un marque-page dans celui-là et il y a un marque-page dans celui-là aussi. Il y a un marque-page dans celui-là aussi. Parce que je les ai commencés, parce que je veux vraiment donner à Alex tout l'amour qu'elle mérite. Malheureusement, ce sont pas des livres ce sont pas des livres que j'aurais achetés déjà si je ne la connaissais pas et si je ne l'aimais pas aussi fort que ça. Mais ce sont voilà pas des livres qui font titiller mon imagination. Mais, ne sait-on jamais. Soutenez vos copains, copines et copaines, soutenez les auteuristes sur internet, indépendants ou en maison d'édition. Indépendantes ou en maison d'édition, soutenez-les financièrement et soutenez-les par leur lecture. Je vais te lire Alex, je te jure. Peut-être pas tout de suite, c'est tout. En voyant ce livre, je me rends compte qu'il en manque un. Gideon la 9e de Tamsin Muir. J'espère bien prononcer le nom de l'autrice. Je suis désolée si je me suis trompée. Oui, elle est genrée au féminin ici, donc on va supposer que ce sont bien ses pronoms. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un petit erratum. Gideon la 9e qui m'a été donnée dans la box Cube. Je suis inscrite à la Cube depuis quelques mois maintenant, 5 mois je crois, qui est une box livresque qui donne techniquement pas gratuitement des livres tous les mois, on paye un abonnement. Moi c'est une box qui m'a été offerte, donc du coup je ne l'ai pas payé pour et j'ai eu 6 mois d'abonnement. J'avais eu Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye, j'ai eu Gideon la 9e de Tamsin Muir, que j'espère bien prononcer, qui est un livre que j'avais commencé en anglais et je n'avais strictement rien compris. Genre vraiment, c'était comme si je n'avais jamais parlé anglais de ma vie. Donc du coup, je suis contente qu'on me l'ait offert en français pour que je puisse le lire. On m'a également offert dans cette cube Cemetery Boys, malheureusement que j'ai déjà lu. Et je suis d'ailleurs pratiquement sûre qu'en remplissant le formulaire de la cube, j'avais formulé que je l'avais déjà. Et un autre que du coup je vais aller chercher. Et un autre qui est donc Les Enfants du passé de Luce Basseterre. Voilà, ça c'est de la science-fiction. Voilà, deux de mes prochaines lectures, je suppose. Je pense que celui-là marchera quand même mieux que celui-là. La science-fiction, j'ai un petit peu de mal et le résumé derrière ne me donne pas très envie, pour être honnête. Ce qui veut dire qu'avec la cube, j'ai encore 2 livres. Un ce mois-ci et un le mois prochain. Je tiens à signaler que le formulaire que j'ai rempli remplit vraiment toutes les cases pour que je puisse recevoir Toi, moi et l'Apocalypse par la cube. Et genre vraiment mon rêve, ce serait que par erreur, il m'envoie mon propre roman par la cube. Ce serait incroyable. Ce serait de la promo. J'en parlerai pendant des mois. Ce serait trop drôle. Nous avons ensuite This Poison Heart de Kaylin Bayron. Kaylin Bayron, j'ai lu Cinderella is Dead, Cendrillon est morte, pas quand il est sorti, mais pas longtemps après. Et du coup, comme j'ai adoré, je me suis jetée sur This Poison Heart, que j'ai acheté celui-là quand il est sorti, et que j'ai toujours pas lu. Voilà. Mais, un jour. Nous avons ensuite Thread That Bind de Kika Atzopoulou. J'espère aussi bien prononcer le nom de famille, je suis désolée, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. J'ai des amis vraiment trop cool. Vient ensuite de Raven Boys, que ma maman m'a offert il y a très longtemps, parce qu'en fait dans une espèce de brocante, elle a dû le trouver à 50 centimes ou un truc comme ça, et elle a vu que c'était un livre anglais, et elle s'est dit tiens, c'est un livre anglais, ça a l'air d'être à peu près de la fantaisie ou du fantastique, c'est parti, je l'achète pour ma fille, et elle a eu raison, mais je l'ai pas encore lu. Nous avons ensuite La Carte des Confins de Marie Repelin, que en fait j'ai demandé pour Noël il y a très longtemps, et que j'ai toujours pas lu. Nous avons l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde qui m'a été offerte pour mon anniversaire par encore mes copains, copines et copaines absolument formidables. Dans la suite d'acheter les livres des copains, copines et copaines, à vivre avec de Alice Posière. This Vicious Grace de Emily Theed. Encore une fois, je suis pas sûre, je suis désolée. Encore un livre offert par mes amis formidables. Et enfin, le dernier de cette liste qui m'a été offert par mon papa pour Noël, The Many Half-Lived Lives of Sam Winchester de Maya McGregor, qui est honnêtement un achat principalement pour la couverture parce qu'elle est absolument incroyable. Bon bah voilà, on a fait le tour de ma palle. Est-ce que le livre que je suis en train de lire fait partie de ma palle encore? Ou est-ce que vous l'en avez sorti? Je l'ai pas terminé encore. C'est tombé. Je suis actuellement en train de lire Solette Dunburn de Camilla Cole. Voilà.
J'en suis à une centaine de pages à peu près. Et je viens de terminer I Am the Ghost in Your House de Mara Romasco Moore, qui a été peut-être pas un coup de cœur, mais on en était vraiment pas loin. Et voilà, c'était ma palle qui s'est cassée la figure. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante, je savais pas trop quoi filmer, donc je suis vraiment allée au plus simple. En tout cas, n'hésitez pas à me parler de votre palle et n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de celle-ci. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de m'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Prenez soin de vous et achetez Toi, moi et l'Apocalypse. Et si c'est déjà fait, lisez Toi, moi et l'Apocalypse. Et si c'est déjà fait, relisez Toi, moi et l'Apocalypse. Il y a sûrement des trucs que vous avez ratés à la première lecture, j'en suis sûre.